Alors, une fois qu'on est sur le tableau de bord, on a deux choix. Soit on passe par, du coup, email, créer un nouvel email. Soit on va dans email et on fait créer. C'est pareil, ça amène au même endroit. Donc là, on va créer un nouvel email. Qu'est-ce qu'on veut comme campagne? Donc là, c'est soit une campagne classique, soit une campagne programmée. On ne parlera pas du reste pour l'instant. Donc nous, on va plutôt partir sur une campagne classique. La campagne programmée, c'est pour les plus organisés d'entre vous. Si vous avez le temps de faire très très en avance la newsletter, vous pouvez la programmer pour qu'elle parte à un autre moment. Donc c'est bien aussi si vous partez en vacances. Mais nous, on va partir sur une campagne classique. Alors, je clique donc sur classique et en bas, du coup, je peux cliquer sur créer. Voilà. Donc là, il me demande de choisir un template parmi ceux qui existent déjà. Alors, moi, j'en ai déjà créé un ici, donc on va prendre celui-là. Et voilà, là, nous voilà sur le template. Donc, c'est là que ça se complique un peu. Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, on a des blocs qui vont être soit une seule colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, ou une grande et une petite colonne, ou inversement une petite et une grande colonne. Ces blocs-là, on va pouvoir les insérer ici et jouer avec. Ensuite, à l'intérieur de ces blocs, c'est là où il faut bien comprendre, on a le contenu. Donc le contenu, il va dans un bloc. Donc d'abord, je construis le design avec mes blocs, et ensuite, je rentre le contenu dans mes différents blocs. Donc là, par exemple, j'ai un bloc, quand je clique dessus, qui contient une image. Donc si je reviens là sur mes blocs, à l'intérieur, j'avais mis une image. Donc on va juste faire un tout petit exemple qu'on va supprimer après. C'est que je vais mettre un bloc ici. Donc je mets mon bloc au-dessus là. Donc là, j'ai effectivement bien mon bloc. Et maintenant, je vais mettre une image. Mon image. Là. Donc là, j'ai bien mon image à l'intérieur de mon bloc. Une fois que j'ai mis mon image, euh, je peux cliquer dessus. Et là, ici, là, je peux choisir mon image. Donc, avec mon gestionnaire de médias, je viens et je récupère mon image que j'insère. Voilà, donc là, j'ai bien mon image qui est dans mon bloc et qui est la bonne. Ok. Donc là, il faut bien faire attention. Quand je clique ici, je clique sur l'image, ça me fait apparaître les bons éléments pour l'image. Si je clique à côté, ici par exemple, il m'affiche les paramètres du bloc. Donc, est-ce qu'il y a une couleur d'arrière-plan? Est-ce qu'il y a une image de fond? Le remplissage, ça va être la marge en fait qui va se trouver en haut là. Par exemple, je vais exagérer si je mets 120. Ah, ça marche pas comme ça. Ok, donc là, ça marche. Voilà, j'ai la marge en haut. Euh, Hop, on va repartir là-dessus, ça sera mieux. Une marge de 10, voilà. Donc à gauche, à droite et en bas. Donc ça, c'est assez simple, classique. Donc la bordure, c'est pareil. Si je mets, vous allez voir ce que ça donne. Du coup, je peux avoir une bordure autour de mon bloc. Hein. Nous, ça ne nous intéresse pas là, donc on va mettre la bordure à 0. Voilà. Donc, ces blocs-là, je vais pouvoir les déplacer à l'aide de ce bouton-là. Euh, si ça veut bien le faire. Déplacer celui-là, hop, au-dessus, voilà. Euh, je vais pouvoir les dupliquer. Donc, si jamais je veux deux images, ça va me les dupliquer. Et je vais évidemment pouvoir les éditer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En plus de tout ça, je peux supprimer un bloc. Donc si ce bloc-là, il ne m'intéresse pas, je le supprime. Bon, normalement, vous avez déjà le modèle de la newsletter, donc il n'y a pas à faire tout ça, mais ça vous donnera quand même un peu plus de flexibilité. Alors maintenant, on va voir le texte. Donc là, j'ai déjà inséré un bloc texte avec du texte, avec ce bouton ici. Donc j'ai juste fait glisser dans mon bloc texte. Quand je clique sur le bloc texte, je vais pouvoir éditer le texte comme n'importe quel éditeur de texte. Donc que ce soit Word euh, ou un autre éditeur. Donc j'ai les paramètres qui s'affichent ici en haut. Donc le type de police, la taille, l'alignement, est-ce que je mets des puces ou pas, l'interligne, est-ce que je vais insérer un tableau, bon ça on évitera le plus possible. Ensuite, gras, italique, souligné, barré. Euh,
là, ça supprime le formatage. Et là, surtout, c'est ça qui est important, est-ce que je vais insérer un lien ou enlever un lien? Donc ça reste assez classique. On va juste avoir, par rapport à un document Word par exemple, des textes qui vont être de type dynamique. Donc là, par exemple, cliquez ici pour le voir en ligne, ça, c'est un texte dynamique. Alors, c'est quoi? C'est un lien, lien du site, donc c'est un lien qui va renvoyer vers la version en ligne de votre newsletter, parce que en fonction des clients mail, donc Outlook ou Thunderbird, etc., ça risque de ne pas s'afficher correctement. Déjà, Thunderbird, par exemple, il bloque les images pour des raisons de sécurité. Donc ça permet aux gens de voir la newsletter en ligne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bouton dynamique? On va avoir se désinscrire. Donc ça c'est très important parce que la RGPD dit que c'est obligatoire. Donc il faut qu'il y ait sur chaque newsletter un bouton se désinscrire. Donc là, par exemple, c'est inscription, insérer un lien de désinscription, modification d'inscription. Donc ça permet aux gens de cliquer dessus pour se désinscrire parce qu'il ne faut pas qu'ils soient submergés par des newsletters qui ne l'ont pas demandé. Voilà, et ils doivent pouvoir se désinscrire à tout moment de la newsletter. Donc ça c'est obligatoire, mais en général moi je les mets. Donc normalement il n'y a pas de problème avec ça. Donc maintenant on va voir un peu plus en détail les blocs et ce qu'on peut mettre dedans. Donc ça c'est un bloc assez simple. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ce bloc là ici et puis que je suis venu mettre mon texte à l'intérieur. Donc pour mettre le texte à l'intérieur, hop, il ne faut pas oublier, on déplace le texte et on le met à l'intérieur du bloc. Et là maintenant je vais pouvoir, hop, titre, texte, etc. Voilà. Ensuite mon texte, mon titre, pardon, je le formate. Donc, je peux le mettre sur le côté, et puis là j'ai fait une faute, etc. Donc ça c'était assez simple. Donc là, je supprime, on va voir maintenant un bloc à 2 colonnes. Donc là on voit bien qu'il me met mes 2 colonnes. Donc quand je clique dessus, j'ai ce bouton là qui apparaît, l'édition, et je peux aller changer la couleur de l'arrière-plan, si je veux une image de fond ou pas, et les marges comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. On va d'abord insérer un texte à droite et une image à gauche. Donc mon image, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je clique dessus, avec le gestionnaire de médias, je peux rajouter une image. Donc, on va mettre cette image-là. Voilà. Donc là, à côté, je vais pouvoir mettre mon texte. Voilà. Donc là, c'est ce que je voulais faire, sauf que, vous voyez là par exemple, il y a un problème parce que la gouttière, donc la gouttière c'est l'espace entre 2 colonnes, elle est nulle. Donc du coup le texte colle à l'image, donc c'est pas très joli. Alors comment je fais pour régler ce problème-là? Je clique sur mon bloc, parce que ça c'est un problème de bloc. Et ici là je vois, ici exactement, l'espacement entre les blocs. Ici je vais pouvoir augmenter l'espace entre ces 2 blocs-là. De la même manière, si je trouve que là c'est trop près du bord, je vais pouvoir augmenter l'espace. Alors moi j'aime bien quand c'est symétrique, donc il faut le faire pareil des 2 côtés. Voilà, déjà là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus clair. Et si je mets 18, donc j'ai 18 partout, donc c'est un peu plus propre. Voilà, donc alors il y a une autre chose intéressante avec les blocs, c'est ici on peut redimensionner la taille du texte. Là par exemple ce bloc là, on va pouvoir le redimensionner ici. Donc j'ai 6 et 6. Alors pourquoi ça? C'est un peu technique. C'est à cause de Bootstrap qui divise ce bloc blanc là, il le divise en 12 morceaux égales. Donc là par exemple, si je décale ça, hop, vous voyez, il me met toujours, la somme fera toujours 12. 8 plus 4 ça fait 12. Et donc là c'est divisé en 8. Et là en 4. Donc ça fait juste que c'est un moyen de réduire la taille de mes colonnes. Alors on peut le faire ici, mais il nous le propose aussi au départ ici. C'est juste pour être un peu plus rapide, quoi. On peut glisser ça et ça nous fera les blocs à peu près à la bonne taille. En tout cas la taille qu'on espère.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc ça, par exemple, on va le supprimer. Voilà, donc là, par exemple, j'ai mis un espace pour séparer mes deux blocs là. Comme ça me fait deux blocs blancs. Je trouve que c'est plus clair en termes de visibilité. Donc, comment j'ai fait ça en fait? J'ai inséré, on va le faire, ça sera plus simple. Donc là, je l'ai supprimé. Donc, ce que je fais, c'est que j'insère un espace. Donc, on va mettre là, par exemple. Et cet espace-là, quand je clique dessus, je vais pouvoir aller repérer la couleur de l'arrière-plan. Alors, la couleur de l'arrière-plan, je vais la récupérer ici. Donc, parce que ça, c'est déjà les paramètres de base pour toute ma newsletter, que vous n'avez pas à toucher parce que c'est déjà configuré dans le template. Donc là, je récupère la couleur, copiant ce code-là, que je vais venir mettre ici. Voilà. Comme ça, du coup, ben, ce que ça fait, c'est que ça imite la couleur de fond. Et donc, ben, j'ai une séparation de mes blocs. Alors, si je veux modifier l'espace entre les deux, c'est possible. Il suffit juste de cliquer dessus. Pardon, je vous remontre. Donc, je clique là-dessus. Comme quand je clique sur un texte en haut de banc, ça change dynamiquement cette page-là. Donc, quand je clique dessus, hop, j'ai la hauteur. Et là, je vais pouvoir modifier la hauteur. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus joli. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il nous reste à voir, parce que là, je pense qu'on a tout vu, le reste est assez parle de lui-même. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, c'est assez compréhensible. La seule chose à voir, c'est les paramètres globaux pour toute la newsletter. Donc ici, je vais pouvoir changer la couleur de l'arrière-plan. Donc par exemple, ça me permet de changer le derrière. Euh, Moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que en général, c'est à moi de le définir, ça. Ensuite, ça, c'est la marge en haut. Donc c'est l'espace qui est là. Et la marge en bas du contenu. Il faut prévoir un peu de marge parce que ça permet de, quand on scrolle, cette partie-là, elle ne bloque pas. La police par défaut, donc j'ai pris moi du Helvetica. Ensuite, la taille du paragraphe par défaut. Donc par défaut, on peut mettre 12 pixels. Moi, on peut le mettre à 14, c'est un peu, un peu plus visible pour les personnes qui ne voient pas très bien. Voilà. Donc, mais ça, normalement, comme je vous le disais, vous n'aurez pas à y toucher, ça sera déjà fait. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir envoyer un test ou appliquer la newsletter, parce que de toute façon, le test, on peut le faire à la fin. Bon, là, l'avantage de faire le test, c'est que je vais voir directement et je vais pouvoir modifier surtout ce qui ne va pas en fonction de ce que j'ai reçu. Donc, je peux envoyer le test à, là, je choisis la personne. Là, c'est si on veut mettre un message, je peux envoyer le test à, par exemple, moi je fais ça, j'envoie le test au client pour voir si ça leur convient. Et à ce moment-là, c'est comme ça que je valide, quoi. Donc là, j'envoie le test et puis je vais voir dans ma boîte mail. Voilà, donc moi, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais juste appliquer ce que je viens de faire. Voilà. Et là, maintenant, je me retrouve à éditer l'email.